On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous salue une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un honneur, un privilège, un immense plaisir de se retrouver autour de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes donc au deuxième jour de notre enseignement de cette deuxième semaine. Être enraciné et fondé en Christ, qui est tiré donc de Colossiens 2, le verset 6 à 7. J'aimerais rappeler à une personne que être en Christ, mon frère, ma soeur, ne suffit pas seulement au niveau de la confession. Au niveau de la confession, ça ne suffit pas seulement. Il faut être enraciné et fondé en Jésus-Christ. Et enraciné, mon frère, ma soeur, quand nous parlons d'enraciner, enraciner parle de profondeur. Dis avec moi profondeur. Profondeur. Amen. Donc, enraciner, quand on dit enraciner, on ne voit pas les racines à l'extérieur, on ne voit pas les racines à la surface. Quand il s'agit des racines, nous voyons la profondeur, comme un arbre qui puise sa vie dans le sol. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand nous parlons d'enraciner, on a cette image. Quand nous parlons de fonder, fonder parle de la stabilité comme une maison qui est bâtie sur un roc, sur un fondement sûr, sur une fondation sûre. Donc, être enraciné dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, ce que nous allons voir. Être enraciné. On laisse d'abord fonder. Ce soir, nous allons enseigner et prier, méditer pour être enraciné, dans la parole de Dieu. Alléluia. La parole, mon frère, ma soeur, la parole est, je peux dire par rapport à l'arbre, la parole est le sol spirituel dans lequel la foi grandit. Amen. La parole, c'est le sol spirituel dans lequel la foi grandit. Comme un arbre grandit dans le sol physique, et ainsi il en a de même pour la parole la foi qui doit grandir dans la parole. Alléluia. La foi grandit dans la parole. Donc la parole est le sol dans lequel la foi grandit. C'est ça ce que nous allons voir. La parole, tu peux dire avec moi, tu peux dire à ton frère Edgar, la parole est le sol spirituel dans lequel la foi grandit. Toi, tu dis à quelqu'un d'autre. Mon frère, la foi est le sol sur lequel la foi grandit. La parole est le sol spirituel dans lequel la foi grandit. Amen, amen, alléluia. On acclame pour cette vérité spirituelle. La parole est le sol spirituel dans lequel la foi grandit. Et le sol ou la terre est donc le sol physique dans lequel l'arbre grandit. Donc, quand nous parlons, on voit comment que la parole nourrit la foi. Donc, le sol qui nourrit l'arbre, la parole nourrit la foi, la parole éclaire les décisions, mon frère, ma soeur. La parole nous corrige des dérives. C'est pour cela le psaume 1, le verset 1 à 3, nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. Heureux donc celui qui médite la loi de l'Éternel. Et celui qui médite cette loi est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire que sans la parole, mon frère, ma soeur, la foi devient émotionnelle. La foi devient fragile. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas la parole, la foi devient émotionnelle. La foi devient fragile. Alléluia.
Donc, nous pouvons retenir ici d'abord, avant de poursuivre, qu'une vie chrétienne superficielle se fondre facilement. C'est ce que Jésus est en train de nous dire dans Matthieu 7, le verset 24 et 26. Mais une vie enracinée demeure ferme dans toutes les circonstances. Une vie enracinée demeure ferme dans toutes les circonstances. Alléluia. Quand ta foi quand tu n'as pas la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, comme le sol spirituel dans lequel ta foi réside, tu ne peux pas grandir. Parce que ta foi n'est pas nourrie. La foi doit être nourrie. C'est comme un arbre. Quand ta foi est nourrie, tes décisions sont éclairées par la parole. Et tu es corrigé des dérives, mon frère, ma soeur. Donc, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est le fondement de toute croissance spirituelle, la parole. Un arbre ne peut vivre que si ses racines plongent profondément dans un sol riche. Quand les racines ne plongent pas dans un sol riche, un arbre ne pousse pas. On voit des arbres nés, comme aussi il y a des enfants de Dieu qui sont toujours nés, parce qu'ils ne sont pas, leur foi ne plonge pas dans la parole. Leur foi ne plonge pas dans la parole. Leur foi n'est pas enfouie dans la parole aussi. Donc, qui est le sol spirituel. Donc, la parole est le sol spirituel. Alléluia. Être enraciné dans la parole ne consiste pas simplement à posséder une Bible ou à écouter des prédications. Non, non, non. Ça ne suffit pas d'avoir la Bible. Ça ne suffit pas d'écouter une prédication pour être enraciné. Non, non, non. En réalité, c'est faire de la parole, mon frère, ma soeur, la source quotidienne de ta pensée. Faire de la parole de Dieu ses décisions, faire de la parole de Dieu ses convictions, faire de la parole de Dieu son comportement. Alléluia. On ne va pas laisser passer cette vérité comme ça, mon frère, ma soeur. On doit prier par rapport à ça. On doit prier. Nous allons prier, mes bien-aimés, en ce moment, pour que Dieu nous aide à faire de sa parole notre source quotidienne de sa pensée, de notre pensée. Que Dieu nous aide à faire de sa parole nos décisions, à faire de sa parole nos convictions, à faire de sa parole notre comportement. Élevons nos voix, prions, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te prions, Père éternel, ce soir, parce que nous avons capté cette vérité. Nous voulons, Père éternel, ne pas laisser cette vérité comme ça. Nous te prions, Père éternel, afin que ta parole devienne pour nous, Seigneur Dieu, le filtre à travers lequel nous regardons les circonstances de la vie. Aide-nous pour que ta parole, Seigneur Dieu, produise en nous plusieurs effets qui sont essentiels, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, pour que nous faisons de ta parole la source quotidienne de nos pensées, que nous faisons de ta parole la source de nos décisions, que nous faisons de ta parole la source de nos convictions, que nous faisons de ta parole la source de nos conduites, Père éternel. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Au nom de Jésus, on acclame notre Dieu. Alléluia. La parole, mon frère, ma soeur, produit plusieurs effets qui sont essentiels pour notre croissance. Alléluia. La parole. La parole produit plusieurs effets. Parmi le premier effet, nous pouvons donc dire que c'est nourrir la foi. Dis avec moi, nourrir la foi. Nourrir la foi. Alléluia. Le sol nourrit l'arbre. Quand l'arbre a des racines qui sont plongées dans le sol, si le sol est riche, l'arbre pousse bien. C'est pareil. Quand ta foi est basée sur une parole qui est riche, tu vas grandir spirituellement. Parce que ton sol spirituel, c'est la parole de Dieu. Mais si c'est une parole qui vient des hommes, une parole qui vient de tes ancêtres, une parole qui vient de tes voisins,
tu ne peux pas grandir avec ces paroles. C'est pour ça que la Bible nous dit que la foi, on est dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si tu entends autre chose, ça veut dire que tu es tes racines spirituelles, ça veut dire que ta foi est enracinée, ça veut dire que ta foi plonge dans une parole qui n'est pas saine. Ce n'est pas une vérité biblique, ce n'est pas une vérité doctrinale, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas grandir spirituellement. C'est pour ça que vous voyez des gens qui courent sur le monde derrière les miracles. Des gens qui courent derrière, reçoivent ceci derrière, et ils ne grandissent pas spirituellement, mon frère, ma soeur. Ils ne grandissent pas spirituellement. La foi ne grandit pas par les émotions, non. Sœur Bellegrâce, la foi ne grandit pas par les émotions. Tu peux dire ça à ton frère, à ta sœur. Sœur Diciné, la foi ne grandit pas par les émotions. Alléluia. La foi ne grandit pas par les émotions. Alléluia. Nous acclamons cette vérité. Alléluia. On peut encore dire que la foi ne grandit pas aussi par les expériences ou par les miracles. Pasteur Fina, cher révérend, la foi ne grandit pas par des miracles. La foi ne grandit pas aussi par des expériences. Non, non. Amen, amen. On acclame. On acclame notre Dieu. Si la foi ne grandit pas par les émotions, ni par les expériences ou le miracle, donc la foi grandit par l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. La foi grandit par l'écoute de la parole. Toi qui es là, qui écoute la parole, parmi la mission de la parole, il y a la croissance de la foi. Alléluia. Donc la foi est nourrie par la parole. Romains 10, 17. La parole de Dieu nourrit la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, lorsque un enfant de Dieu, lorsque un chrétien se nourrit régulièrement des Écritures, sa confiance en Dieu devient solide. Dis avec moi, confiance solide. Confiance solide. Amen. Quand tu te nourris régulièrement des Écritures, donc de la sainte doctrine, ta confiance devient solide. Même lorsque les circonstances semblent contraires, ta confiance est solide. Alléluia. Amen. Le deuxième effet que produit la parole éclaire les décisions. La parole éclaire les décisions. C'est ça le psaume 119, le verset 105 que vous connaissez. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Si la parole est une lampe, la lampe est là pour éclairer. C'est une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la parole éclaire tes pas. La parole éclaire nos décisions. La parole éclaire nos choix. La parole éclaire nos actions. Alléluia. Donc, quand nous sommes enracinés, notre foi plonge dans la parole qui est le sol spirituel. Notre foi va grandir. Notre foi va nous permettre, notre foi, donc les racines de notre vie chrétienne, ça va tirer la lumière parce que nous sommes enracinés dans la parole. La parole éclaire nos décisions. C'est que quand tu veux prendre une décision qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, une décision qui ne concorde pas avec la vérité biblique, tu rectifies ton tir, mon frère, ma soeur. Donc la parole éclaire nos décisions. La parole est claire.
dans un monde qui est rempli de confusion, dans un monde qui est rempli de choix qui sont difficiles, mon frère, ma soeur, un monde qui est rempli de beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités, la parole, mon frère, ma soeur, agit comme une lumière qui montre le bon chemin. La lumière, la parole montre le bon chemin, le chemin qui correspond au plan de Dieu pour ta vie, le chemin qui t'emmène dans ta destinée. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la lumière, la parole. Le troisième effet que produit la parole, c'est la correction des dérives. La parole corrige. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour, numéro 1, enseigner, numéro 2, pour convaincre, numéro 3, pour corriger, numéro 4, pour instruire dans la justice. » Ça sont les 4 fonctions de la parole, ce que la parole produit dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand ta foi plonge profondément dans ce sol-là spirituel qui est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, la parole va corriger, va te redresser, va te ramener pour ne pas que tu tombes dans les dérives. Alléluia. Celui qui s'éloigne de la parole finit souvent par suivre ses propres raisonnements plutôt que la vérité divine. Tu suis ton raisonnement, le raisonnement humain. Numéro 4, la parole fortifie dans les épreuves. Dis avec moi, la parole fortifie dans les épreuves. La parole. Alléluia. Donc, vous savez, quand les difficultés, mon frère, ma soeur, les difficultés ne disparaissent pas parce que nous sommes chrétiens. Non, on est chrétien, mais les difficultés demeurent. C'est pas parce que tu deviens chrétien que les difficultés vont disparaître. Non. Mais la parole nous donne la force de rester debout dans les difficultés. C'est la parole. Les difficultés demeurent, mais la parole te donne la force de rester debout. On peut prendre le cas quand Jésus fut tenté dans le désert. Il répondit à chaque attaque par quoi? À chaque attaque de Satan par « il est écrit ». On peut lire Matthieu 4, le verset 1er jusqu'au verset 11, pour dire que la parole était l'arme spirituelle, était l'arme de Jésus. La parole, mon frère, ma soeur, était donc l'arme. La parole était l'appui de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que la parole que tu reçois ce soir soit ton arme spirituelle, que la parole soit ton appui, ta parole soit ton refuge, ta parole soit ton secours au nom puissant de Jésus-Christ dans les temps de preuve, dans les temps d'attaque du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Quand l'angoisse veut t'attaquer, quand les soucis veulent prendre place dans ta vie, mon frère, ma soeur, que tu te souviens de cet enseignement, que tu te souviens d'une parole qui est écrite, une parole qui est inspirée de Dieu, qui doit t'enseigner, qui doit te corriger, qui doit te convaincre, qui doit donc t'instruire dans la justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, dans un monde où nous sommes constamment exposés à de nombreuses voix, il est essentiel pour toi et moi de savoir reconnaître et surtout d'écouter la voix de Dieu. Parce que chaque jour, nous sommes influencés par les opinions des hommes, nous sommes influencés par les tendances de la société, nous sommes influencés par des informations des médias, nous sommes influencés par les réseaux sociaux, nous sommes influencés même par nos propres raisonnements et par nos propres émotions, mon frère, ma soeur. Mais toutes ces voix ne conduisent pas toujours dans la volonté de Dieu. Toutes ces voix. Il y a une seule voie qui doit te conduire dans la volonté de Dieu. Parce que Proverbe 14, le verset 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Parce que, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. La voie peut paraître droite,
mais ça te conduit à la perdition, ça te conduit à la dérive. Donc, une vie qui n'est pas enracinée dans la parole devient facilement une vie dirigée par les impressions, une vie dirigée par les sentiments, une vie dirigée par les circonstances, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, une personne peut être encouragée, mais demain, elle peut être découragée. Vous le savez bien. Tu peux être encouragé aujourd'hui, mais demain tu es découragé. Simplement parce que tes fondations reposent sur ce que tu ressens. Tes fondements se reposent sur ce que tu ressens, tes émotions, ta colère, ta peur. Au lieu de reposer sur ce que Dieu a dit. Mais Jésus a reposé, mon frère, ma soeur, ses fondations sur la parole de Dieu. Pendant les attaques, il dit, il est écrit. Donc je ne dois pas me contenter, je ne dois pas suivre la voie du diable, de l'ennemi. Je ne veux même pas suivre la voie de ma circonstance. Je ne vais pas écouter la voie de mon problème. Moi, j'écoute, je me contente de ce qui est écrit. Mon frère, ma soeur, dans ta situation, qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est écrit dans ta situation? La profondeur des racines, je reviens sur ça, la profondeur des racines détermine la résistance de l'arbre. Amen. La profondeur des racines. Un arbre avec des racines qui sont superficielles, mon frère, ma soeur, peut sembler beau extérieurement. Mais il sera incapable, mon frère, ma soeur, il sera incapable de résister au grand vent, incapable de résister à des tempêtes. C'est comme un couple qui est basé sur, fondé sur des émotions. Un couple qui est fondé sur l'attirance physique. Mais à un moment donné, ça change. On grandit, on vieillit, on ne peut plus avoir les mêmes choses. Mais quand une famille, un couple, une relation est fondée sur la parole de Dieu, quel que soit le temps, la parole de Dieu est immuable. Dieu est immuable, sa parole reste immuable. Dieu est éternel, sa parole reste éternelle. Parce que vous n'allez pas vous regarder physiquement, vous allez vous continuer à regarder par rapport à la parole de Dieu. L'amour va demeurer. Alléluia. L'amour va demeurer. C'est pourquoi on parle de Jésus. Jésus doit être dans ta maison. La troisième corde entre vous deux. La troisième corde. La troisième corde. De même, un chrétien peut avoir une apparence qui est spirituelle. Il peut parler de Dieu et même servir dans les églises. Mais sans une vie profonde, mon frère, ma soeur, dans la parole, il restera vulnérable. Il restera vulnérable, il restera faible, il restera toujours attaqué, touché et atteint. Jésus est en train d'expliquer cela dans Matthieu 13, du verset 20 à 21, la parabole du semeur. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Alléluia. Matthieu 13, 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Tu reçois la parole aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Ça, c'est l'esprit de la foule. La joie, alléluia, oh, quelqu'un se lève et crie. Tu reçois la parole avec joie, mais tes racines ne sont pas profondes. Donc le problème n'était pas la semence quand Jésus parle ici. La semence est bonne, alléluia. C'est-à-dire que la parole que tu reçois, c'est une bonne parole, c'est une vérité biblique. Donc le problème dans la parabole de Jésus, c'est l'absence de profondeur. Alléluia.
l'absence de profondeur. Les racines ne vont pas loin. Amen. Quand le sol est pierreux, les racines ne peuvent pas aller loin. Les racines ne peuvent pas être profondes. Les racines ne peuvent pas aller loin. Donc, mon frère, ma soeur, pour dire que dans cette parabole de Matthieu 13, 20 à 21, la parole doit descendre. Alléluia. La parole doit descendre. Je vais donner un circuit simple. La parole, quand nous recevons la parole doit descendre de nos oreilles à notre cœur. Alléluia. C'est la première étape. Tu écoutes par les oreilles et la parole descend dans le cœur. Et de notre cœur, la parole quitte le cœur pour aller dans nos pensées. La deuxième étape. La troisième étape, ça doit partir des pensées à nos choix. Et la dernière étape, la parole quitte nos choix à notre conduite. Alléluia. Amen. Amen. La parole doit descendre, numéro 1, de nos oreilles à notre cœur, de notre cœur à nos pensées, de nos pensées à nos choix, de nos choix à notre conduite. C'est ça la parole. Sinon tu écoutes, ça s'arrête au cœur. Il y a des gens qui écoutent, la parole se limite au niveau des oreilles. Ça n'arrive même pas au cœur. Pour certains, ça arrive jusqu'au cœur, mais ça n'arrive pas au niveau des pensées. La parole ne touche pas tes pensées. Comme j'ai dit aujourd'hui, pendant la prière, pendant le culte, il dit, quand tu reçois la parole, tu es nourri. Tu reçois la parole. La parole doit te nourrir. C'est-à-dire la parole doit quitter les oreilles pour le cœur. La parole doit quitter le cœur pour nos pensées. Et la parole ne doit pas rester dans tes pensées. Non, la parole doit donc agir dans tes décisions, dans tes choix, dans tes actions. Ça veut dire que tes choix déterminent maintenant ta conduite. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier, mes bien-aimés. On va prier dans ce sens. Amen. Nous allons prier pour que chaque parole que nous allons recevoir, chaque parole qui vient de Dieu, chaque parole de Dieu ne se limite pas au niveau de nos oreilles. Que la parole arrive juste à notre cœur. Et que la parole qui est arrivée au niveau du cœur ne s'arrête pas dans le cœur. Que ces paroles remplissent nos cœurs. Que la parole habite abondamment en nous afin de toucher nos pensées. Et que nos pensées impactent sur nos choix. Et que nos choix deviennent réellement impact sur notre conduite. Élevons nos voix, prions dans ce sens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Cette parole, merci pour à chaque fois, Seigneur, je puisse se rappeler cette parole, ô Père éternel, Papa. Merci pour ta bénédiction. Bénis par la vérité. Merci, Père éternel, pour ta fidélité, Seigneur. On va rester ta parole ce soir, Papa. Merci Adonai, merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous sommes arrivés donc à 22h.
Nous allons donc nous arrêter là pour ce soir et demain nous allons poursuivre cet enseignement. Nous allons poursuivre cet enseignement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Céleste, je te remercie, Père éternel, pour le don précieux de ta parole qui est vérité, lumière, et ta parole qui est la vie, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu, un auditeur de ta parole, mais être un disciple, Père éternel, être des disciples qui reçoivent, Père éternel, et gardent la parole et la met aussi en pratique. Nous voulons être disciples, Seigneur Dieu, pour recevoir ta parole et pour la mettre en pratique. Seigneur, que ta parole descende de nos oreilles jusqu'à notre cœur, Père éternel. Ne permets pas que nous écoutons distraitement ou superficiellement ta parole. Ouvre, Père éternel, notre cœur, afin que ta parole trouve une bonne terre et qu'elle prenne, Père éternel, racine et qu'elle produise, Seigneur Dieu, un fruit abondant. Ô Père, ôte tout endurcissement, toute distraction, ôte, Père éternel, toute incrédulité, Père éternel. Comme tu déclares dans ta parole, dans Luc 8, le verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Seigneur, que ta parole descende de notre cœur à nos pensées, Père éternel. Renouvelle notre intelligence, Seigneur Dieu. Délivre-nous des raisonnements contraires à ta volonté. Délivre-nous des raisonnements contraires, Père éternel, des mensonges de l'ennemi et de toute manière de penser qui ne te glorifie pas, Seigneur Dieu. Que nos pensées, Père, soient conformes à la pensée de Christ. Comme tu l'as dit dans Romains 12, au verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ô Seigneur, que ta parole descende de nos pensées jusqu'à nos choix, Père éternel. Accorde-nous, Seigneur, le discernement pour prendre des décisions qui t'honorent, les décisions qui acquièrent, Père éternel, ton approbation, Seigneur Dieu. Que nous ne soyons ni guidés par des émotions, ni guidés par les influences, même pas par les opinions des hommes, Seigneur. Mais que nous soyons conduits, Seigneur Dieu, tous tels que nous sommes, par ta vérité et par ton esprit, le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous. Comme ta parole déclare dans le Psaume 119, le verset 105 qui vient de nous enseigner tout à l'heure, que ta parole doit être une lampe à nos pieds, une lumière pour éclairer, Père éternel, nos décisions, pour éclairer nos choix, pour éclairer notre conduite, Seigneur Dieu. Ô Père, Seigneur, que ta parole descende de nos choix à notre conduite, Père éternel. Fais que, Père éternel, notre marche, notre manière de vivre, Seigneur, reflète ce que nous croyons. Que nos paroles, Seigneur, nos attitudes, nos relations et même nos actions témoignent, Père éternel, de l'œuvre de ta parole en nous. Merci, Seigneur. Donne-nous la force d'obéir, même lorsque cela demande des sacrifices, que nous t'obéissons, parce que tu as déclaré dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Seigneur, aide-nous à faire de cette parole notre partage, Seigneur Dieu, à se faire de ce passage notre partage. Père, nous te prions, Père éternel, pour que toutes nos vies, Père éternel, que nous soyons soumis à l'autorité de la parole, que nos racines, Père éternel, s'enfoncent chaque jour davantage en Christ, afin que nous demeurons fermes dans les épreuves, que nous demeurons fidèles dans les tentations, que nous demeurons féconds pour ton royaume tel que tu nous as déclaré. Que nous soyons féconds aussi, que nous nous multiplions la race des personnes sauvées, la race des citoyens du royaume, Père éternel, dans ce bas monde. Merci, Seigneur, de nous aider à faire tomber ta volonté partout où nous sommes, dans tous les domaines de nos vies. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié ensemble avec mes frères et sœurs sur cette plateforme et nous disons Amen.
Amen. Amen, amen, amen. Demain, nous allons voir, nous allons poursuivre pour voir la communion secrète avec la parole. Une communion secrète qui produit une stabilité publique. Quand tu es en communion secrète avec la parole, mais tu vas produire une stabilité qui sera publique. Alléluia. Comme Daniel, dans Daniel 6, le verset 10. Nous allons commencer par ça et nous allons poursuivre pour ne pas placer, pour ne jamais placer, remplacer la voix de Dieu par celle des hommes. Que la voix de Dieu reste la voix de Dieu. Comme nous sommes en train d'enseigner en ce moment dans le pain quotidien. Demeurons bénis. On se retrouve donc demain si Jésus ne revient pas. Au nom de Christ et Jésus. Amen. À demain. Amen. 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 Alléluia. Amen.